Salam alaikum, Mohamed Bouhdej, natif de Tlemcen. Donc, je suis artiste, peintre, sculpteur et graveur depuis maintenant une cinquantaine d'années. J'ai eu plusieurs prix de sculpture en Algérie. J'ai énormément fait d'expositions à travers toutes les villes d'Algérie. Ou même avec les événements que nous avons subis dans les années 92-93, je me suis exilé en France où j'ai vécu 28 ans à Paris. J'ai vécu 3 ans à la Cité internationale des arts où j'ai fait des rencontres avec plein d'artistes du monde entier. Ça m'a permis de me développer, de m'améliorer, de voir encore davantage de profondeur dans toute ma création artistique, de ne pas la limiter à un pays, mais de faire une recherche art plastique mondiale, de m'intéresser à tout. Parce que normalement, l'art n'a pas de frontières, c'est ouvert sur toutes les cultures. Donc, après 28 ans d'exil, je suis revenu au pays depuis 1 an et demi maintenant. Et je tiens à refaire surface. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont la mémoire courte. Et pour ne pas me faire oublier, je suis de nouveau là pour dire que je suis là, que j'existe et comme tous les artistes professionnels, mourir avec ce que j'aime et tenir le coup jusqu'au bout, quoi. Parce que lorsqu'on fait ce genre de métier, on n'a pas de doute sur ce qu'on doit faire. On doit aller jusqu'au bout des choses parce que nous sommes là pour notre pays aussi, parce que l'art c'est très important dans un pays. Un pays qui n'a pas d'artiste, c'est un pays qui n'a aucune histoire. Et à travers le territoire algérien, que ce soit de la frontière du Maroc jusqu'à Souk Haras et à Tamarasset, on a plein d'artistes qui ont des mains en or. Il faut seulement qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à ça. Et nous sommes là pour justement montrer qu'il y a autre chose dans la vie que la bouffe. Batata, batata. Là, la nourriture de l'esprit qui est importante pour l'esprit de l'être humain afin de lui permettre de se développer, de sortir du train-train quotidien et de créer, de pouvoir créer. On a plein de créateurs, donnons-leur la possibilité de s'exprimer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire et j'invite toutes les personnes, tant que je suis là, à venir s'entretenir avec moi, de refaire un peu l'histoire de l'art, chose qui est importante à notre vie. Vous êtes là dans le cadre de la Nuit Blanche? Je suis là dans le cadre de la Nuit Blanche, donc qui commence aujourd'hui, à la découverte de mon travail et puis encore une quinzaine de jours à continuer, à être là à mon expo, à recevoir les gens et d'avoir un entretien avec eux afin de pouvoir comprendre le but de ma création artistique. Moi, j'ai beaucoup développé mon art et je suis devenu connu en Algérie à partir de mes débuts quand j'ai commencé à m'intéresser aux peintures rupestres du Tassili. Nous avons du côté de Djanet le plus grand musée du monde à ciel ouvert qui est très mal connu et qui a une histoire fantastique. Aucun pays au monde n'a autant de richesses artistiques que notre pays. Donc j'ai voulu me lancer dans cette histoire-là pour informer les gens, les inciter aussi à connaître notre Sud, que ce n'est pas que les pays européens qui soient attirants et attractifs. Nous avons des sites fabuleux que justement que les Européens, les Américains, les Asiatiques rêvent de venir faire une visite et un séjour chez nous pour contempler cette merveille.
Et c'est à partir de là que ça m'a incité donc, à devenir professionnel et à promouvoir ces créations que je fais et que j'invite le public à venir découvrir. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.